officiel, je souhaite la bienvenue à tous. Et déjà, je vous remercie d'avoir honoré de votre présence ce rendez-vous. Et je vous présente déjà d'emblée toutes nos excuses des membres du bureau pour ce petit retard-là. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'ordre du jour de cette 5e Assemblée générale ordinaire de l'ONG Humanité Solidaire en guise d'introduction. Donc, pour cette Assemblée générale ordinaire, nous avons au total environ 7 points à voir. Ça ira relativement vite. En tout cas, on va essayer de faire de notre mieux pour ne pas retarder ceux qui ont des obligations après. Donc, dans un premier temps, on parlera très rapidement des nouveaux membres et on fera un état des lieux des membres dans le bureau. Ensuite, on mettra en aperçu les missions et les activités que l'on a pu effectuer durant ce mandat 2020-2021 et on profitera dans la foulée de cet aperçu pour vous présenter en fait le bilan des activités qui ont été effectuées sur ce mandat. Ensuite viendra un bilan financier du mandat et dans une seconde partie, on va dire, une projection vers le mandat à venir, le mandat 2021-2022. Puis le bilan de fonctionnement et de gestion de l'ONG et le vote, enfin ce ne sera pas le vote, mais ce sera plutôt la présentation et l'adoption du budget prévisionnel pour le mandat à venir, donc 2021-2022. Et enfin, on se doit, bien sûr, de remercier tous ceux qui participent à nos côtés, vous compris d'ailleurs, pour faire de l'ONG ce qu'elle est et faire avancer toutes les actions et les missions qu'on vous aura présentées. Donc, cette année un peu marquée par l'épidémie de la COVID-19 dont on ne saurait plus parler, a quand même été une année plutôt intéressante pour l'ONG d'un point de vue ressourcement. Ça a été l'occasion de se calmer, de voir un peu comment fonctionnait l'ONG, ce qui allait pas, ce qui allait bien. Et dans la foulée, nous avons également accueilli, comme je le disais en introduction, quelques membres. Il ne s'agit au total que de 2 membres. Donc, Dr Charbel Dato et Merveille Koudjo, qui sont tous les 2 des membres sympathisants de l'ONG. Donc, tout simplement, bienvenue à ces 2 membres-là dans la famille solidaire, comme on l'appelle. Et je ne sais pas si, avec un peu de chance, ils sont présents. Oui, docteur Charbel est là. Je ne sais pas s'il veut s'exprimer avant qu'on ne continue. Docteur Charbel, docteur Dato. Bon, je pense Bon. il doit être loin de son micro. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour faire un point sur l'état de l'association, on est au total aujourd'hui 78. C'est pas petit. Moi, je me souviens que quand j'ai rejoint l'association, on était déjà pas peu nombreux. On était, si je me souviens bien, 40 déjà. Et depuis, on a grandi un peu quand même encore. Donc, on vient de le voir, 2 nouveaux membres. Et voilà un peu pour l'occasion de faire un petit rappel sur les différentes caractéristiques des membres qu'on accueille. On peut agir avec l'ONG Humanité Solidaire en étant membre actif et cotisant ou membre sympathisant, cotisant ou non cotisant. Et enfin, bénévole. On accueille beaucoup de bénévoles. C'est souvent d'ailleurs une phase d'intégration au sein de l'ONG. Et enfin, de temps en temps, on attribue le statut de membre d'honneur
à certains privilégiés qui nous ont accompagnés depuis le début, mais qui se retirent un peu dans leur niveau d'investissement pour s'occuper d'autres occupations, tout simplement. Tout simplement. Alors, donc, en aperçu des missions et activités, il est opportun de rappeler très rapidement que l'ONG s'engage en fait à travers 3 domaines que sont le social, la santé et enfin l'eau. Et tous ces 3 domaines-là sont bien sûr ordonnés au cadre de nos engagements pour les objectifs de développement durable pour la planète. Bon, on ne va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, mais on pourra en discuter un peu plus en détail s'il y a des curieux. Donc, sur ces 3 domaines-là qu'on vient de citer, la façon dont on fonctionne, c'est la suivante. C'est qu'on met en place des missions de prospection dans différentes localités au Bénin et on essaye de jauger les besoins sur le terrain. À partir de ces besoins sur le terrain-là, on va ensuite mener des actions. Donc ici, sur cette slide, vous voyez un peu les missions qui ont été menées au cours de ce mandat 2020-2021 et qui ont permis en fait de mettre en œuvre les activités qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc au total, on a eu 6 missions pour un total de missions de 29 000 francs. C'était notamment des missions de calibrage juste avant les actions, c'est-à-dire aller comprendre, faire une enquête sur le terrain pour comprendre un peu précisément les attentes des populations et des cibles. Et ensuite viennent les actions, comme je le disais, où se situe en fait le cœur de notre intervention. Donc, toujours sur ces 3 domaines, la santé, l'eau et le social, on dénombre au titre de ce mandat 2020-2021 6 actions qui ont été au total plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais plutôt 9 actions. C'est juste qu'il y a une ligne qui regroupe 3 actions à elle seule. Et on peut voir que ce mandat-ci, le total d'actions a été mené pour un montant d'à peu près 4 500 000 francs CFA, ce qui n'est pas moindre, et qui est permis par tous les généreux dont on reparlera tout à l'heure. Bon, sans plus tarder, je vais déjà en premier lieu faire la présentation de la première activité qui concerne la première activité de cette année qui a concerné le domaine de l'eau. Donc, il s'agissait de la réhabilitation du puits du centre de santé d'Adromé dans la commune de Hueyobé. C'est une opération qui nous a beaucoup pris pendant l'année. On a commencé en novembre 2020 et avec moult turpitudes, on a fini heureusement et bien heureusement avec pas mal d'aide. On a fini en avril 2021. Alors, très rapidement, sur cette activité, il s'agissait de quoi? Il s'agissait en fait à la base d'apporter un soutien fort au centre de santé d'Adroma qui en fait avait son puits qui était le seul point d'eau, si je ne dis pas de bêtises, qui était totalement obsolète. Donc, il fallait absolument faire quelque chose pour venir en aide à ce centre de santé-là, sachant que c'est quasiment le seul centre de santé dans un rayon de 5 km dans la localité. Donc, après plusieurs missions, on a décidé d'aller, moyennant les investigations qu'on a pu constater sur le terrain, on a décidé d'aller apporter notre soutien sur place à travers la réhabilitation du puits. Le projet de départ prévoyait également l'installation d'un système de pompage
automatisé et alimenté par de l'énergie solaire. Mais bon, on s'est rendu compte finalement que cela dépassait les moyens qu'on pouvait mettre en jeu et on s'est contenté quand même de réhabiliter ce puits pour au moins soulager ce centre de santé. Ici, quelques images, vous pouvez constater l'état de délabrement du puits. Ils étaient totalement inutilisables et le résultat après notre intervention. Voilà. On tient évidemment à remercier tous les généreux donateurs et partenaires, notamment l'entreprise Ofmas. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que ce projet a été mené dès le départ avec l'UFAD Diaspora, qui est une association locale d'Adroma, qui, en fait, si je ne me trompe pas, c'est eux qui sont venus un peu nous chercher pour les accompagner dans ce projet que bien sûr, nous, on a pris à bras le corps par la suite. Voilà, donc merci à Marius, merci à Ghislain, merci à Luc, merci à Ulrich. On ne saura jamais remercier assez nos donateurs. Sans plus tarder, on va passer sur le domaine de la santé où Silver va prendre le relais sur l'activité numéro 20. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir Silver, je te réponds parce que je pense que tout le monde ne répond pas parce que c'est dit qu'il faut Je pas. sais très bien. Voilà, moi c'est Silver Poirot. Je suis là pour présenter l'activité 29. L'activité 29, c'est la journée de don de sang au Collège catholique Père au Pierre de Cotonou. Je profite de l'occasion pour remercier M. Parfait Aglé Django, qui est sur l'imam. C'est le représentant de la chorale des divines voix de la miséricorde du Collège catholique Père au Pierre. Voilà, nous avons organisé cette activité pour commémorer le 25e anniversaire de la chorale Les Divines Voix de la Miséricorde du Collège catholique Père au Pierre. Donc, l'objectif de la campagne de collecte était de collecter ces 50 poches, mais nous n'avons pas pu. Nous avons 3 membres de l'ONG qui étaient présents. Il y a eu Dr Meshach Betchedji, Mexiae, il y avait moi-même, il y avait aussi Kabir Mpati, notre collaborateur qui nous aide dans la prise des images et tout. Et il y a aussi un autre représentant de la chorale, M. Héritier Rondé Barça. Et aussi les visiteurs qui étaient présents, qui étaient venus aussi assister à une messe. Mais par la suite, nous avons pu collecter 28 poches de sang. Donc, nous allons dire merci surtout aux membres de la chorale. Monsieur Parfait, Aglin Djago, merci aussi. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Nous pouvons voir quelques images du jour. C'était ça. Donc, merci beaucoup à vous. Je suis à la fin de ma présentation. Merci Silver pour ce point. On peut passer ensuite à l'activité suivante qui est en fait au bilan suivant qui regroupe en fait les activités 31, 32 et 33 présentées par Dr Ghislain. Si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci Gino pour la parole. Et, ok, merci à tout le monde. Donc, effectivement, nous avions réalisé dans le cadre du programme d'accès aux soins de santé les activités 31, 32, 33 qui correspondent en fait à des dons de médicaments et de matériels médicaux à 3 structures de santé du Bénin. Donc,
ces dons-là, diapo suivante, ces dons-là ont intéressé d'abord le service des patho-gastro-entérologie du CNHU, où nous avions donné des laxatifs, des antispasmodiques, des perfuseurs, des cathéters, des solutés et des sels de réhydratation. Et c'était le responsable du service, le docteur Raimi Possou, qui avait réceptionné le don. Et ce don a eu lieu en décembre, je pense, 2020. Ensuite, le centre de santé de Zobo a réceptionné aussi des lames de bistouri, du coton, des lancettes digitales, des vitamines, des antidiabétiques oraux, des antihistaminiques, des IPP, des antibiotiques, de l'alcool et des solutés de réhydratation. Et c'est le docteur Armand qui a réceptionné le don. Donc, au niveau de la NTS Womé Plateau, il y a eu un don de préservatifs masculins et c'était le docteur Christian Monsoun qui était le responsable qui est le responsable du centre et qui a eu à réceptionner le don. Donc, les donateurs, dans le cadre de ce don, il y avait Cédric et Ouzou, il y avait ma famille même, il y avait le ministère de la Santé, puisque les préservatifs provenaient d'un don du ministère il y a quelques années, et le stock aussi de l'ONG a servi. Donc, l'estimation du don d'une valeur de 450 000 francs correspond à une estimation, correspond en fait à une approximation parce que le don n'a pas été chiffré en espèces, il a été chiffré en nature. Du domaine du social, où je pense que la première activité, oui, c'est ça, c'est Sylvain qui nous la présente. Oui. Il s'agit du don de consommables à l'orphelinat Vinakoyini. Sur la diapo suivante. Okay. Oui, c'était... on avait fait un don de vie à l'orphelinat Vikonaï pour les fêtes de fin d'année, le 23 décembre 2020. Mais ce don, on ne s'est pas déplacé. Nous avons invité le représentant de l'orphelinat à venir à notre siège à l'ONG pour pouvoir récupérer le don. Ce don était constitué de vivres en général. Nous pouvons dire du riz, du huile, de la viande et des vêtements. Et la donatrice était Cédric Erouzou. Tu peux aller sur la diapo suivante, je crois. Cela introduit bien l'activité 34. Oui, voilà. En fait, l'activité 33 fait suite à l'activité 34. C'était ça. C'est après le parrainage que nous avons fait le don à notre siège à l'ONG à Calavi. Voilà, comme nous pouvons voir sur l'image, il y a Mme Cédric Erouzou qui est la marraine de 2 enfants de l'orphelinat. Facile à dire. Donc, il y a Mme Cédric Erouzou qui s'est déplacée elle-même avec moi pour aller leur faire un don en début d'année pour commencer la rentrée. C'était le 21 octobre 2020. Voilà. Comme on peut voir sur la diapo, il y a quelques fournitures. Non, il y a les fournitures scolaires, crayons, stylos, ainsi de suite, et quelques vêtements. Tu peux. Alors, donc, l'activité, je pense, l'activité qui suit, c'est l'activité 35 concernant le don de kits scolaires et de consommables alimentaires, présenté par Eddy. Si tu veux prendre la suite. Merci. Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter l'activité 35. Donc, en fait, il y a quelques jours, quasiment le 19 septembre 2021, on a fait le don de kits scolaires et de consommables alimentaires auprès des enfants dans une école. Donc ici, juste pour résumer un peu l'activité, ici on parle de l'école, en fait de l'école qui est sous la tutelle de l'ONG Village des orphelins SOS Vikonaïnou. Donc c'est situé au niveau du département de l'Atlantique dans la commune de Zé. Donc la date, on a dit, c'est le 19 septembre. Et ici, il s'agit essentiellement
de dons de kits scolaires et de consommables. Consommables parce que, bien évidemment, il faut que les enfants aient déjà à manger pour pouvoir aller à l'école. Donc, on a jugé nécessaire de mettre quand même du consommable pour pouvoir aider les enfants, en fait, à déjà subvenir à leurs besoins de base avant d'aller à l'école. Et ça a été organisé et on va dire sur place, ça a été plus Sylvain et Ambroise qui ont fait le don. Donc, merci à eux, merci pour leur engagement sur le terrain. Dans le cadre de ce don, on a récolté autour de 90 000 et puis on a dépensé autour de 94 000 francs CFA. Donc, à la diapo suivante, je vais vous présenter un peu les donateurs. Donc, moi-même, ensuite le docteur Chabel Dato, Stéphane Nzomo, Jean de Dieu Tevi, Credo Azandegbe et Madame Juliette Fambo, qui nous a donné en fait des sacs. Donc, il s'agit ici de dons nature. Pour finir, je vais vous présenter un peu ce qu'on a donné dans les kits. Donc, ici, on parle vraiment de consommables, donc du maïs, de l'huile, du lait en poudre, de la sardine. Et au niveau du scolaire, on a donné des cahiers, des bics, des gommes, des tailles crayons. Donc, comme vous le voyez sur la liste, c'est vraiment en fait des kits pour pouvoir démarrer la rentrée. Et pour finir, j'ai mis quelques images juste pour vous présenter un peu le don en images. Donc, voici quelques images de ce qui a été donné. Donc, encore une fois, nous remercions tous les donateurs et merci pour l'accomplissement de cette activité-là. Je peux laisser la parole à Gino pour la suite. Très bien, merci beaucoup, Eddy, pour cette présentation succincte. Voilà, c'en est fini de l'ensemble des bilans des activités qu'on a pu mener tout au long de ce mandat. Je ne sais pas si certains ont des petites questions, peut-être oui, sinon... La séance de questions, je pense que ça s'ouvre sur toutes les activités. Je pense que, oui, comme d'habitude, ils vont poser des questions ou faire des remarques et on va répondre. Donc, c'est à vous de jouer, hein. N'hésitez pas, enfin, quelles que soient les questions. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, docteur Méchac. Bonsoir, merci, docteur. merci beaucoup à tous ceux qui ont au point. Merci pour le point. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de préparer les PowerPoint pour nous résumer un peu comment s'est passée l'année. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit jusque-là. Et bon, malgré Covid, même si nous aurions pu avoir les mains liées, même si beaucoup de choses auraient pu nous contraindre à ne pas travailler, je suis quand même très contente que l'ONG ait pu fonctionner, ait pu venir en aide à beaucoup de gens. Et puis, ça fait vraiment plaisir. Heureusement, j'ai participé au don de sang au Collège catholique Père-aux-Pierre. C'était intéressant. Et bon, ça montre en fait un peu comment est-ce que les membres veulent quand même faire dans le social. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont présenté. Merci à tous pour les présentations, les images. Alors, moi, j'ai juste une petite question. J'aimerais savoir où est situé le puits pour que, voilà, lorsque je passe dans la zone, que je pense quand même à passer là-bas, jeter un œil, me dire, ouais, ou prendre une photo à côté pour me dire, super, j'ai vu le puits en question, parce que j'ai vu les images. Mais je ne sais pas exactement où il est situé. Puis, c'est dans le centre de santé de la Drôme. C'est dans le Mono. OK. À Sahoué, là-bas. Sahoué. Oui. OK. Le village s'appelle Dotou. Le village s'appelle Dotou. D'accord. L'arrondissement, c'est Sahoué. Et en fait, la zone, les gens disent Adromé. Mais en fait, quand tu dis Adromé, les gens de cette zone-là, ils te disent que c'est le village de Dotou, tu vois. Et donc, il y a 2 Adromé. Tu vois un peu, il y a 2 Adromé. Donc là, c'est un des côtés. Mais ce n'est pas caché du tout parce que quand tu viens là-bas et tu demandes Adromé, le centre de santé, c'est le seul centre de santé. C'est juste sur le prolongement de la mairie de Sahoué. OK, d'accord.
Ok, génial. Ben, merci beaucoup, hein. Je n'ai pas d'autres préoccupations. En fait, ce puits-là a été entièrement rasé. On Ok. n'a pas reconstruit, on a rasé le puits. Oui, ça se En tout cas, voit. la construction qui est au-dessus a été totalement rasée et on a agrandi en fait le projet initialement. Ça se Oui, voit. effectivement, parce que comme vous voyez ça, c'était déjà en train de tomber ce truc-là. Et Mhm. ce qu'on a fait, c'est que si tu veux, le puits, c'est le creux lui-même, le trou, c'est le même qu'on a repris, mais qu'on a curé, nettoyé et réhabilité. Et une fois qu'on a fait ça, on a pu raser l'existant, la partie supérieure qu'on voit, et Ok. refaire Et quelque chose de plus ok, total. d'accord. Ok. Ça aurait été intéressant qu'un membre de... Je ne sais plus trop comment est-ce que le comité a été appelé. L'UFAD, je crois, UFAD, c'est ça? Oui, Oui, UFAD Diaspora, c'est voilà, une Voilà. association de la zone Ok. qui ont participé à hauteur de 300 000 francs. Ok. à Ah, c'est la- intéressant. Oui, c'est un peu Ce sont ça. les ressortissants de la zone ou ce sont des gens qui habitent vraiment la zone? Non, UFAD Diaspora, c'est en fait une association de ressortissants de Sahwe à Dromé et qui habitent un peu Ok. partout dans le monde. Ce pas des gens qui sont uniquement, qui habitent là uniquement. C'est aujourd'hui le monde dans lequel on est. Tu as des gens qui sont tous réunis par leur origine géographique, tu C'est vois, et ça, oui. oui, parce que association. en fait, je crois que UFAD, c'est le sigle pour Union des fils et filles d'Adromé ou quelque chose comme ça, non? Exactement. Ah, d'accord. C'est ça, Oui, en c'est fait, ça. exactement. Et ils ont mis diaspora parce qu'ils sont plus tous forcément Sur place. situés Sur place. dans le village. Ok, ok, génial. Et merci beaucoup pour les éclaircissements. Non, mais bon, tu as dit l'essentiel, hein, c'est que enfin, pas besoin d'aller dans des détails techniques, mais bon, l'histoire de comment le truc s'est passé, c'est ça le plus intéressant, et tu l'as dit, c'est qu'on n'était pas à la base censé financer à cette hauteur le projet, et avec les turpitudes sur le terrain entre les déboires techniques de ce qu'on avait prévu initialement, je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on avait prévu un puits qui serait équipé de panneaux solaires pour un pompage automatique. Mais euh, plusieurs détails techniques ont fait qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, en tout cas du moins avec les moyens qu'on avait. Et surtout, comme le disait Ghislain tout à l'heure, c'est que l'association UFAD Diaspora, ben, on s'est rendu compte que eux, ils n'étaient pas du tout prêts, quoi, financièrement, pour leur projet. Donc, on s'est rabattu sur l'idée de réaliser quand même un puits parce que c'était plus possible pour les gens dans le centre de santé. Ils ont pas d'eau. Donc, sans eau, comment est-ce que vous allez faire pour soigner des gens? Donc, Ah, on s'est dit, c'est quand même le minimum qu'on puisse faire. On ne pouvait pas repartir comme ça. Donc, on a fait quelques campagnes de dons. Je crois qu'on a publié un peu dans les groupes. Et grâce aux réponses qu'on a pu avoir, on s'est dit, bon, le minimum qu'on arrive à faire, c'est le puits, de réhabiliter le puits. Donc, faisons-le pour au moins laisser une trace positive, quoi, et surtout permettre aux gens d'aller de l'avant quand même. Parce que le centre de santé, enfin, voilà, c'est un centre de santé et encore une fois, je ne vois pas comment ils allaient pouvoir continuer à fonctionner s'ils n'arrivaient pas à avoir une ressource aussi indispensable qu'est l'eau. Ok. Voilà. Est-ce que merci voilà beaucoup pour les éclaircissements. Merci. Je pense avoir eu réponse à ma question. Je t'en prie, merci à toi pour la question très intéressante et l'échange. Est-ce que... pour précision, Gino, Oui, euh, est-ce que je peux prendre la parole? oui, oui, bien sûr. Donc, je disais que pour précision, en fait, le centre de santé est alimenté par la SONEB en eau. C'est juste que l'approvisionnement en eau de la SONEB fait défaut
au niveau Ah oui, du... effectivement, on ne l'a pas dit. Tout à fait. Voilà. Donc, ils dépendent de la SONEB et comme cette dépendance fait défaut et qu'il y a des coupures d'eau à répétition, il y a de grosses difficultés de fonctionnement parce que dans ce centre, il faut rappeler qu'il y a un service de gynécologie, c'est-à-dire un service une maternité en fait. Bon, pas un service de gynéco, mais une maternité. Et qui dit maternité dit eau. S'il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez jamais faire fonctionner une maternité à cause des naissances, voilà, des accouchements et tout ça. Donc, c'est en ça que cette eau est quand même quelque chose de très important qui est venu pour seconder l'alimentation par la SONEB. Mais bon, Tout à fait. on n'a aucune prétention de dire qu'ils dépendent à 100% de ce point d'eau. Non. Voilà. Mais quand même, une grosse sécurité qu'on leur apporte en ajoutant, en restaurant cet ouvrage-là. Ok, merci Ghislain pour ces éclaircissements et précisions. C'est comme ça. D'accord, ok, merci. Donc très rapidement, Ghislain, on passe au bilan financier. Je te laisse la parole. Oui, le bilan financier, merci Gino. Le bilan financier devrait être présenté par Saturnin et moi. Donc, je vais d'abord laisser Saturnin parler et par la suite, au besoin, je vais intervenir au besoin. Merci Ghislain, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui, parfaitement. Super. Alors, je suis Saturnin Toudonou, le trésorier général de l'association. Et je vais vous présenter en maximum 2 minutes le bilan financier récapitulatif de tout ce qui a été fait pendant ce mandat 2021. Et pour commencer, déjà dès le 5 septembre 2020, on avait un solde initial d'1 504 335 précisément, qui était le solde final du mandat passé. Et concernant les cotisations et les dons en espèces, la somme totale des cotisations nous revient cette année à 500 000. Nous n'avons pas eu d'entrée concernant les frais d'adhésion. Et pour les dons en espèces, ils s'élèvent précisément à 4 492 218, ce qui fait un total de 4 992 218 pour les entrées. Et tous les projets qu'on vient de détailler et qu'on sort représentent les dépenses de l'ONG, y compris les dépenses de fonctionnement. Donc, pour les projets, nous avons eu à dépenser au total 4 488 635. Et pour les dépenses de fonctionnement de l'ONG, notamment tout ce qui est électricité, loyer et consorts, on a dépensé 1 139 335 pour un total de dépenses de 5 627 980. Et nous avons débuté, je l'ai dit tout à l'heure, à 1 504 335, plus les entrées, les 4 992 218. On soustrait l'ensemble des dépenses de 5 627 980, ce qui nous donne une trésorerie finale à l'heure où on vous parle de 868 573. Donc ça, c'est le montant final de ce mandat et qui va représenter en même temps le montant initial du mandat 21-22. Merci à vous. Ok, merci Saturnin pour ce point très clair. Je ne sais pas si Ghislain, tu souhaiterais rajouter quelques points. Non, j'aimerais plutôt qu'on laisse la diapo et que les gens posent des questions. D'accord. On va profiter de l'occasion aussi pour remercier les membres cotisants, mais tout ça vers la fin, c'est-à-dire au moment des remerciements. Tout à fait.
Donc, Ulrich, tu avais une question tout à l'heure. C'est concernant, si tu veux que je revienne sur une slide, n'hésite pas. Oui, ça concernait le point que Dr. Justin avait présenté sur les médicaments. Du coup, ça fait deux questions. Moi, je veux savoir, déjà, merci pour la présentation et de l'ONG, tout l'ensemble des points abordés. Et ma question, j'aimerais savoir comment vous recensez les besoins des hôpitaux en termes de médicaments. Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous pour vous le demander ou bien c'est vous qui allez vers eux pour savoir s'ils ont besoin de tel ou tel médicament et la quantité aussi quoi, qui va avec? OK. D'accord. J'ai noté. Tu as une autre question? Ma deuxième question, bon, pas une question, hein, c'était une suggestion. Et ça, je pense que j'avais suggéré si en début d'année, en début d'activité et de l'ONG, c'est pas possible d'envoyer déjà nos dons. Comme ça permet à chaque fois de faire des envois multiples pour éviter les frais de transfert, tout ça à ceux qui sont dans la diaspora, je dirais. Et comme ça, par exemple, la dernière fois, vous avez fait des dons à une école. Moi, j'aurais bien voulu participer aussi, sauf que si j'avais laissé un montant en conséquent en début d'année, je vous aurais suggéré de prendre dans comment dirais-je, dans cette participation-là et verser à l'école, directement à l'école. C'est juste pour, voilà, pour moi, optimiser les envois une fois dans l'année. Et si ça permet d'avancer, on peut avancer comme ça, quoi. C'est une suggestion. Après, c'est vous qui décidez comment on peut organiser ça. OK. Merci pour ces deux points. Je te laisse, Ghislain, aborder peut-être le premier point sur le recensement des besoins hôpitaux. D'accord. Merci à Ulrich pour sa question. Merci. Concernant le don de matériels médicaux et de médicaments ou de consommables médicaux, structures de santé, voilà comment c'est organisé. L'ONG a reçu déjà des demandes de plusieurs centres pour des appuis. En particulier, c'est souvent des centres qui sont dans des zones rurales. Okay. Au niveau de Cotonou ou de zones urbaines, les dons que nous avons effectués au niveau du CNHU en service de gastro-entérologie, le don effectué au niveau du centre de santé de Zogbo et du centre de transfusion ne répondent pas à une lettre de demande de ces centres. Non. Ces dons-là répondent à des enquêtes effectuées par l'ONG, le comité santé. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on reçoit des dons, je donne l'exemple du don du service de gastro-entérologie. L'ONG a reçu, en fait, a réceptionné des dons d'un donateur, en particulier Cédric Eouzou et sa famille. On a reçu des dons de médicaments. Et effectivement, ces médicaments-là étaient connus par ma personne puisque j'ai suivi en partie le parent qui avait eu tous ces médicaments. Et donc, il y avait beaucoup de médicaments. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons contacté les centres, le service de gastro et ceux qui fréquentaient ce service pour demander est-ce que les besoins en tel produit étaient avérés. Et étant médecin moi-même, j'avais une idée des besoins d'un service de gastro pour avoir travaillé en gastro-entérologie. Ce qui fait que, après avoir confirmé le besoin, je m'étais rendu en fait sur place pour m'enquérir de la possibilité d'effectuer le don. Et Dr Charbel Dato, je l'avais appelé pour qu'il me mette en contact avec des personnes de ce service. Et donc, ils ont confirmé le besoin. Et c'est à la suite de cette confirmation que j'ai effectué le don auprès du responsable, Dr Raimi Kosso. Voilà un peu ce qui s'est passé pour une des unités. Pour ce qui s'est passé pour le centre de santé de Zogbo, c'est pareil. Nous n'avons pas reçu une demande formelle du centre de santé géré par le docteur Armand pour le don.
mais nous avons reçu la confirmation que les dons offerts ou les dons proposés répondaient à une demande du centre. OK. OK. Voilà. Il faut remarquer que dans nos structures sanitaires publiques, il n'y a pas de réel, les structures sanitaires en milieu rural, il n'y a pas de réelle politique pour en fait gérer les relations extérieures de ces structures-là. Il n'y a pas de réelle politique parce que quand nous prenons en fait les centres pour lesquels on a effectué des dons en matériel médicaux, en beaucoup de matériels médicaux, la plupart de ces centres-là ne font presque quasiment jamais de retour. Nous avons déjà effectué à Sarway, on a effectué des dons dans toute la zone atlantique et tout. Au moins 2 à 3 centres ont reçu des dons de matériel, mais on n'a jamais eu en fait de retour sur ces dons. C'est-à-dire, des centres ne vous reviennent pas pour vous dire « Ah, le matériel utilisé fonctionne » ou « Le matériel utilisé ne fonctionne plus ». Vous avez l'impression, en fait, à un moment donné, que ces actions-là, le suivi et évaluation est amputé par les destinataires eux-mêmes, ou en tout cas les gérants de ces centres eux-mêmes. Ouais, Donc, les suivis et évaluations sont complexes parce que les structures sanitaires sur place n'échangent pas, ne voient pas, parce que vu que ce sont souvent des personnes qui sont en rotation, des personnes qu'on affecte dans les centres et qui parfois on les déplace vers d'autres centres, mais cela normalement ne devrait pas entraver les échanges, puisqu'on donne l'exemple du centre de santé, du centre de l'orphelinat des sourds et muets, qui a toujours communiqué sur l'évolution des enfants sourds et muets. C'est le centre qui systématiquement vous envoie des messages, des photos, des images ou des retours d'expérience sur toute l'évolution du centre, parce que vous effectuez des dons là-bas chaque année. Mais c'est rare en fait de voir des centres qui ont cette idée ou qui ont cette manière de voir l'échange entre eux et les donateurs. Les donateurs, OK. Voilà. Ouais. Donc, souvent, ils n'ont même pas de registre. C'est des centres, ils n'ont même pas de registre. Ils n'ont même pas de base de données pour se poser la question. Exemple très simple, la plupart des centres dans lesquels on va, on demande quelles sont les listes des produits dont vous avez besoin. Ils ne sont pas capables de vous sortir une liste. Ils sont presque systématiquement jamais capables de vous donner la liste de ceux dont ils ont besoin. Ils doivent réfléchir sur des semaines pour vous sortir une liste de produits dont ils ont besoin. Et même souvent, ils ne sortent pas la liste. Parce qu'il n'y a pas, souvent, il n'y a pas de, je ne parle pas des grandes structures de santé. Les grandes structures de santé, les hôpitaux de niveau 3 ont des listes. Mais quand vous prenez les structures rurales, souvent, elles sont déstructurées parce qu'elles n'ont pas, en fait, les renforts techniques, les renforts qu'il faut pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Bon, je ne suis pas le seul médecin là, mais d'autres vont pouvoir aussi peut-être soit corriger ce que j'ai dit ou apporter d'autres détails. Voilà. Sur ça, c'est assez difficile de pouvoir honorer le programme santé à cause de le faible niveau d'organisation de nos structures sanitaires. D'accord, OK. Voilà. Merci, Gisèle, pour Mais du coup, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut baisser les bras, quoi. On va toujours continuer à aller vers eux, c'est ça? C'est bien ça? Voilà. Il faut en fait aller vers eux pour limiter la souffrance des bénéficiaires des centres, donc la souffrance des populations. Il faut systématiquement aller vers les gens et remotiver les gens et remotiver les gens et les obliger à faire ce qu'ils ont à faire. D'accord. OK. Merci pour ce point. Concernant ta remarque sur les cotisations, je pense que je ne sais pas si Gislain ou Sylvain ont quelque chose à ajouter. On te laisse d'abord parler après peut-être. Si tu as des réponses sur les dons au début de mandat, c'est ça, hein? Il a parlé des dons au début de mandat et des suggestions. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je comprends et je rejoins un peu sa suggestion et j'invite quiconque à aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'il est possible
de donner en début de mandat une somme à l'ONG et au fil de l'année, vous pouvez dire, selon les projets qui sont, pour lesquels on sollicitera, vous pouvez dire, ah, OK, je souhaiterais débloquer telle somme, ainsi de suite. Et en fin d'année, en fin de mandat, on fait, on fait à votre demande un point pour vous restituer, ou bien en tout cas un point pour vous restituer le reliquat, ou si vous souhaiterez le mettre en jeu pour l'année suivante, quoi. Enfin, je pense que c'est totalement possible et que cette idée que Ulrich tu proposes, on doit pouvoir, enfin, en tout cas, il faut savoir que c'est possible et je suis content que tu en parles parce que c'est l'occasion de, de le proposer aussi à tous parce qu'effectivement, je pense que c'est une problématique qu'on a tous quand, étant à l'étranger. Pour la plupart des donateurs qui sont à l'étranger, de pouvoir donner sans euh, sans compter sur cette question de frais d'envoi de dons, quoi. Et puis même, c'est aussi valable pour, je pense, hein, pour des gens qui sont à Cotonou, parce que c'est aussi un moyen d'organisation vis-à-vis de l'ONG, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème à mettre en œuvre au sein de l'ONG. Et on peut compter sur la valeureuse et très, très rigoureuse gestion de Silver aux côtés accompagné de Justin sur ce point de vue pour, pour assurer le suivi très clair et euh, très strict de ce genre de possibilités. Ok, ok. Bon. Et concernant les cotisations, par contre, parce que tu as parlé des cotisations. Par contre, les cotisations, c'est, enfin, ça a toujours été comme ça, hein, c'est-à-dire c'est à n'importe quel moment au long de l'année. Parce que de D'accord. mémoire, Ok. Gislain, tu me dis si je me trompe, mais je crois que de mémoire, les cotisations, c'est 25 000 francs CFA par an. Gino, Oui, je peux parler, je peux dire un mot juste Oui, bien par sûr, rapport vas-y. au point de, ah, désolé, Ulrich. En fait, la plupart des gens, déjà, à chaque fois qu'ils font une cotisation, donnent un montant pour les dons. Donc, en fait, rien ne nous empêche, effectivement, quand on donne le 25 000 en début d'année, parce que la plupart des gens, en fait, veulent le donner en début d'année, Mhm. souvent, on va compléter, tu vois. Par exemple, moi, dans mon cas, je sais que c'est le cas également de Mazie, de Stéphane et je pense d'autres personnes. Ils donnent jamais 25 000. Ils vont donner un peu plus, mais le montant qui reste, donc, admettons, je donne 100 000, le 75 000, ça va directement pour les dons à l'ONG. Donc, en À fait, l'ONG. Mhm. don à l'ONG, ça veut dire aussi don dans tous les projets, en fait. C'est ça que je veux expliquer ici parce que c'est pas parce que quand on fait tu sais, parce à chaque fois on fait des appels de dons là pour des projets spécifiques ou des activités spécifiques, mais parfois on dépasse un peu le montant qu'on a récolté, donc on va aller chercher quand même le montant quelque part. Donc le montant qui reste, on va aller le chercher dans les dons que les gens ils ont fait. Mais rien ne Ok, nous ok. Mhm. empêche, c'est ça, D'accord. quand on donne pour la cotisation de donner un montant et quand on fait les appels de dons, ben là, tu peux nous appeler, nous clarifier, OK, dans le don que j'ai donné en début d'année, OK, consacrer 5 000 ou je sais pas quoi, quel montant pour ce Mhm. projet-là. Je pense qu'on peut mettre en place quelque chose pour arriver à quelque chose comme ça. Comme ça. Je sais pas si ça répond un peu mieux à ta question parce que, Ah oui, complètement. Non, non, si, si, c'est bien ça, non? Tu as bien résumé. Non, moi, ça me va comme ça, pour le coup. ouais, je vais euh, peut-être, Gislain, là, clarifier encore plus. ouais, je pense que moi, je m'inscris dans ce que vous avez dit. Et en dehors de ça, il faut remarquer que vu qu'on a décidé au niveau du bureau de fonctionner par comité, les comités, ça nous permet de décharger le bureau
et de mieux organiser l'association. Maintenant, ce qui va se passer, ce sont les comités qui vont en fait bloquer leurs fonds. C'est-à-dire que le comité peut aller le comité santé ou le comité eau ou un autre comité peut aller à la recherche des fonds. Et lorsque le comité va à la recherche des fonds, si c'est le comité qui a obtenu les fonds pour tel don, le comité bloque ces fonds-là pour ces dons-là. Et tout ça peut se faire au début de mandat, comme tu as dit. C'est-à-dire en début de mandat. Mais les cotisations ne sont pas destinées aux dons. Les cotisations sont destinées souvent au fonctionnement. C'est lorsque le fonctionnement est complètement, est totalement couvert que le reliquat des cotisations va dans les dons. Dans les dons. Voilà, mais sinon, les cotisations, c'est la moitié des cotisations, c'est d'abord pour le fonctionnement. Le reste va dans des actions. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ok. Non, mais c'est bon. Et en fait, on a décidé de renforcer les comités pour pouvoir faciliter l'apport de dons ou de fonds et le fonctionnement. Ok. Donc, en début de mandat, tu peux faire ton don et dire ce que tu veux de ton don. Quelqu'un peut faire son don en début de mandat et c'est ce que nous, on recommande parce que quand les dons ne sont pas faits rapidement, on a beaucoup de mal à pouvoir gérer les mandats parce qu'après, on n'arrive pas à faire des prévisions. On est obligé chaque fois de recalibrer tout le temps. Tout le temps, d'accord. Merci. Ok. Non, c'est bon. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres points d'échange? Il n'y a pas de main levée. On peut continuer, je pense. Comme on a promis. Le prochain point concerne les projets sur lesquels on se projette un peu pour le mandat à venir, 2021-2022. Le premier projet, il s'agit d'une étude géophysique pour un puits d'eau dans la commune de Radjoun, située entre Radjoun et Zé. Et je crois pour ce projet, on a reçu un appel. C'était déjà un projet qui était porté déjà l'année dernière, je crois, par Balak. Il est là. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. S'il veut bien nous en toucher quelques mots. Oui. On va voir s'il est là. Docteur Balak. Docteur Balak. Bon, là, il n'a pas répondu, mais bon, en fait, les fonds étaient disponibles pour l'étude géophysique depuis plusieurs mois et on n'a pas eu de retour parce qu'il faut en fait que les gens se rappellent que les projets sont portés par des gens. Le bureau n'a pas de responsabilité à porter des projets externes. Les projets externes sont portés par des personnes qui ont proposé des projets. Et souvent, ces projets dépendent de ces personnes-là. Même quand le bureau décide de travailler dans le cadre de ces projets, ce sont ces personnes-là qui sont porte-étendard des projets. Donc, en tant que les communautés qui portent les projets ne reviennent pas à nous, c'est très difficile d'aller leur prendre la main parce que dans notre contexte socio-culturel, ça peut être confondu avec de la politique. Les gens peuvent penser que vous faites de la politique alors que ça n'a aucun rapport. Vous êtes obligé de laisser les porteurs de projets vous conduire là où il faut aller et vous, maintenant, vous faites vos enquêtes et vos analyses pour les aider. Les fonds sont toujours disponibles, mais on n'a pas eu de retour par rapport à eux et par rapport à ça. Donc, on est là. Gino, moi, j'ai fini. Tout à fait. Okay. Mais on espère que au cours de ce mandat, on aura des retours suffisants pour avancer sur ce projet-là. Oui, parce qu'une étude géophysique, c'est environ 300 000, 400 000. Ça ne dépasse pas 500 000 francs. Tu vois. Oui, tout à fait. Là, les fonds sont disponibles, mais si, par exemple, les bénéficiaires ne se manifestent pas, nous serons obligés, par exemple, d'orienter ces fonds vers des comités qui en ont besoin ou vers des programmes qui en ont besoin. Oui, c'est ça la réalité. On ne va pas bloquer ces fonds éternellement, par exemple, pour un projet. C'est ça
ça la situation, quoi. Tout à fait. Merci. Je pense qu'on peut avancer sur le projet donc de mise en place de renforcement de dons de sang. Don de sang. Exige. Sylvain, oui, vas-y, si tu Oui. veux. Vous n'êtes pas sans voir que durant chaque mandat, il y a l'ONG qui organise une campagne de don de sang. Mais c'est principalement moi, j'ai remarqué qu'une campagne par mandat n'est pas assez suffisante parce que la demande de sang est assez forte dans les structures sanitaires et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite diapo pour pouvoir sensibiliser les gens. D'abord, c'est quoi le don de sang? Le don de sang, c'est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever le sang qui sera gardé dans une enceinte appelée banque de sang avant d'être transfusé à une personne malade. Maintenant, quelles sont les utilités et les avantages du don de sang? La première utilité du don de sang, c'est de sauver des vies. Parce qu'on dit le sang, depuis là, personne n'a encore trouvé quelque chose qui va remplacer le sang. Donc, si personne donne, c'est qu'on ne va jamais trouver le sang. Quand tu donnes ton sang, tu te fais contrôler ton état de santé, tu fais un mini bilan de santé, c'est-à-dire quoi? Tu contrôles ton état sérologique, tu regardes si tu as l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH ou carrément la syphilis. Ça te permet aussi de renouveler les cellules sanguines. Voilà. La fréquence pour chez les hommes, c'est chaque 4 mois. Chez les hommes, c'est 3 mois et les femmes, c'est 4 mois. Maintenant, l'objectif de l'ONG Humanité Solidaire, c'est d'organiser 2 campagnes de collecte de sang par mandat. Voilà, c'est notre objectif actuellement. Ça ne sera pas facile, mais j'espère qu'on va faire face. Et aussi, on va exhorter les membres de l'ONG qui sont présents à manifester pour cette activité. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense à la stage présente. Oui, voilà. On n'avait pas vu les conditions pour donner son sang. Pour donner son sang, c'est simple. Il faut d'abord être en bonne santé, être volontaire. Il ne faut pas que quelqu'un te force à venir donner ton sang, être âgé de 18 à 65, peser au moins 50 kilos, ne pas être paranoïaque. Mais c'est beaucoup chez nous. Est-ce que je peux en parler aussi? Oui, vas-y. Voilà. Merci à Sylvain pour sa communication. Ce que, en fait, moi, j'ai remarqué par rapport aux dons de sang dans nos pays, c'est que toujours la même situation, la désorganisation ou la mauvaise structuration de certains de nos services de santé font que les dons, il n'y a pas d'encouragement en fait à donner du sang. Pourquoi je le dis? Parce que je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez. L'ONG a organisé chaque année pendant 3-4 ans une campagne de dons de sang. Ça, je pense que c'est notre 3e campagne de dons de sang qu'on a effectuée, ou la 3e ou la 4e qu'on a effectuée cette année. Chaque année, nous en avons fait depuis qu'on existe. Mais nous n'avons jamais reçu, par exemple, de la part des structures qui gèrent la transfusion sanguine, des mails ou une correspondance pour pouvoir maintenir ces dons. C'est comme si, en fait, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'il faut se poser une question. Si le don était aussi important que ça pour les structures qui fonctionnent, les structures telles que les agences nationales de la transfusion sanguine, ces agences-là devraient fidéliser les organisateurs de campagnes, puisque ceux qui organisent des campagnes, en général, c'est au profit des centres et des malades. Donc, si une structure organise des campagnes à ses frais, puisque les sensibilisations que nous réalisons ne sont pas aux frais de l'Agence nationale de la transfusion, mais plutôt aux frais de l'ONG, si nous faisons ces sacrifices-là,
c'est d'abord pour les populations et indirectement pour les travailleurs de ces structures. L'ANTS a des salariés, que ce soit l'agence de Lomé Plateau ou l'agence du littoral et tout le reste, ils ont des salariés. Le jour où les gens ne donnent plus du sang, ces structures vont fermer. Ça veut dire que toutes ces actions-là concourent au fonctionnement et à créer des emplois, ou en tout cas à maintenir des emplois. Mais si vous faites tout ça, vous faites des campagnes de sensibilisation, vous sensibilisez sur l'importance de donner du sang, vous organisez des campagnes chaque année, des années consécutives, et vous ne recevez pas de correspondance des agences nationales de la transfusion sanguine, c'est qu'ils n'ont pas besoin de sang. Ça pose un gros problème. Donc, moi, je fais cette communication pas pour qu'on se plaigne, non, juste pour qu'on mette la main sur les problèmes. Et pour qu'on se dise, voilà, il y a des problèmes, ce n'est pas la faute de quelqu'un peut-être, mais il faudra solutionner ces problèmes-là à un moment ou à un autre. Donc, c'est important de mettre la main sur des problèmes. Nous, ça ne nous dérange pas d'aller voir les responsables des ANTS ou des agences où nous avons effectué des campagnes, de leur dire, mais nous, apparemment, vous n'avez pas besoin de sang, parce que nous avons organisé des campagnes de sang chaque année pendant 3-4 ans, mais nous n'avons jamais reçu de correspondance de vous, comme quoi vous en avez besoin. Donc, en fait, en fin de compte, soit vous arrêtez de faire des campagnes de dons de sang, ou alors on change de manière de fonctionner. Je ne sais pas si on se comprend. C'est très difficile à cerner par peut-être des personnes qui ne sont pas agents de santé. J'ai des collègues qui sont là, qui sont mieux placés que moi, peut-être pour en parler. Mais c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est comment nous allons continuer à convaincre les gens de donner du sang si à la base, les organismes pour lesquels, à la limite, vous savez, nous courons derrière l'ANTS pour qu'ils s'organisent ces dons. Je ne sais pas si Sylvain peut confirmer. Moi, cette année, j'ai contacté l'agence. Je ne peux pas imaginer le nombre de fois que j'ai contacté l'agence pour qu'ils mettent à disposition leur équipe pour pouvoir collecter ces poches. Et après, les gens peuvent penser qu'en fait, il y a des déviations de poches. Pas du tout. Il y a aucune. Nous, en tout cas, au niveau de l'ONG, on n'a pas connaissance de vol de poches ou des choses comme ça. Ça relève de l'ANTS, pas de nous. Donc, c'est un peu dommage, tu vois. Et je pense que Sylvain peut témoigner. J'ai contacté, Sylvain a contacté des membres de l'ANTS plusieurs fois, mais c'est très difficile. Vous voyez, c'est pas évident en fait. C'est pas évident. Si nous avons cette difficulté, ça veut dire que les malades ont les mêmes difficultés et pire. Parce que si pour donner du sang, vous devez souffrir, ça veut dire que celui qui a besoin de sang, il souffre doublement. Parce que nous donnons du sang à l'ANTS à travers nos campagnes. Mais si l'ANTS, par exemple, a du mal à recevoir, à même nous dire on en a besoin, là, ça pose un problème. Est-ce que le besoin est réel? C'est une réflexion tout à fait pertinente. C'est juste une réflexion. Hein. Oui, en fait, ça vous permet de comprendre comment ça se passe dans nos pays. Donc, c'est facile, en fait, quand on n'est pas sur place ou quand on n'est pas tout là, de pouvoir émettre des jugements. Mais quand on ne sait pas la réalité de certaines choses du terrain, c'est difficile. Vous voyez, ce n'est pas évident. Donc, actuellement, on a confié à Sylvain l'organisation de cette activité parce que, oui, il a une expérience dans les agences de transfusion sanguine, mais je pense qu'il remarque les difficultés et il les remarque bien. Là, il y a beaucoup de difficultés qui ne sont pas évidentes du tout. Donc, tout à fait. voilà. Nous, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras, tout au moins pour les malades qui ont besoin de sang. On ne va pas baisser les bras, mais à un moment donné, ça peut être compliqué de continuer à viabiliser ces activités-là. Vous voyez. Effectivement, oui. Effectivement. Merci beaucoup pour ton apport, Islam. Je t'en prie. Merci bien. On peut passer au point suivant qui concerne le programme de parrainage tôt dans le domaine du social. Si la slide veut bien passer. Attends, oui, voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure du parrainage d'enfants
notamment avec l'exemple de Cédric qui, qui parraine actuellement 2 enfants de l'orphelinat Vilan-Coin-Inou. Et comment? Bonaïnou. Vicpo-Naïnou, c'est ça? Voilà. Ok, merci pour la correction. Et c'est avec cet engagement de Cédric que nous avons voulu mettre en place ce parrainage-là, enfin, tout au moins plutôt le renforcer, parce que c'est quelque chose qu'on proposait déjà depuis quelques années, mais qu'on n'arrivait pas à bien, comment je vais dire, bien démarrer. Donc là, cette année, on s'est dit qu'il faut vraiment essayer de proposer aux gens un vrai cadre, en fait, parce que c'est peut-être ça qui limite aussi les gens à se manifester, puisque parrainer, parce que au départ, pour les gens, en général, on pense que le parrainage, c'est un peu comme de l'adoption, mais en fait, non, pas du tout. Le parrainage, en tout cas celui sur la formule que nous proposons au sein de l'ONG, s'oriente plutôt vers de l'accompagnement de l'ONG pour vous permettre de, de, de subvenir à vos besoins d'investissement dans le social, notamment à travers des dons que vous attribuez aux enfants et aussi si vous cherchez à avoir une sorte de suivi régulier de ces dons-là. Donc, c'est un peu ça, si je peux résumer, ce programme de parrainage. Il ne s'agit pas du tout d'une sorte d'adoption déguisée, mais plutôt d'un accompagnement, un réel accompagnement de l'ONG pour faire le lien entre des enfants nécessiteux et des gens qui sont ouverts à accompagner, à subvenir aux besoins de ces enfants-là. Donc, l'idée avec ce programme, c'est de clarifier un peu les termes de ce genre d'accompagnement pour ceux qui le souhaitent et donc, comme je le disais, de donner un cadre clair pour faciliter cela. Donc, on espère en tout cas que très vite, on va pouvoir accueillir un peu plus de parrains que, un peu comme Cédric le fait déjà. Et voilà, c'est un peu l'ambition qu'on porte déjà depuis l'année dernière, hein, parce que le projet date de l'année dernière. Et cette année, on veut essayer vraiment de le concrétiser. Voilà. Je ne sais pas si certains ont des questions sur ce point, peut-être, ou si d'autres membres veulent clarifier, préciser des éléments. Allô? Allô, ouais. Merci, Gino. C'est parfait. OK, donc on peut poursuivre avec, on en a déjà pas mal parlé, le fonctionnement et la gestion de l'ONG. Très rapidement, je vais essayer de vous rappeler en fait le principe de fonctionnement qu'on a déjà un peu abordé tout à l'heure. C'est le principe de fonctionnement en comité. Donc, on a un comité santé plutôt bien représenté en général parce que l'ONG est fournie en médecins et personnel de la santé. Un comité eau également plutôt bien représenté. Et enfin, un comité social. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le programme de parrainage, dans le cadre de ce programme-là, on veut aussi également, l'objectif, c'est de chercher à renforcer ce comité social-là à travers ce programme de parrainage d'enfants. Donc voilà très rapidement les trois comités d'organisation de l'ONG. Et c'est un comité, on l'appelle comité, mais c'est le cœur même de l'organisation, c'est la gestion du siège et pas seulement du siège, mais je dirais, moi j'élargirais le
terme à la gestion tout simplement de l'ONG. Et je vais laisser la parole à non, Gino, Sylvain. Oui? excuse-moi, est-ce que tu peux revenir Oui, vas-y. sur la diapo précédente? Voilà, sur la diapo précédente. Laquelle? Voilà. Sur le comité Oui, c'est bon. social? Oui, c'est bon. Oui, C'est vas-y. bon comme ça. Vu que nous avons décidé de fonctionner en comité, vu qu'on a décidé ensemble de renforcer les comités pour faciliter les activités, d'ici là, en fait, les membres de l'ONG ou même les personnes, les followers, pourront contacter directement parce que nous allons sûrement communiquer à travers les comités. C'est-à-dire que les comités, en fait, ont déjà des responsables et ces responsables de comités ou de programmes pourront communiquer directement en accord avec le bureau sur leur programme pour pouvoir accélérer les choses, pour ne pas retarder tout le temps les activités. Donc, à la fois, l'ONG peut lancer une collecte de fonds sur une activité comme l'équipement d'un centre de santé et parallèlement, un autre comité peut lancer une activité sur les dons de kits scolaires en début d'année. Ça ne va pas en fait empêcher le fonctionnement de l'ONG puisque les comités sont bien structurés. Voilà un peu ce que je voulais dire, Gina. Merci, Gisa. Alors, on peut avancer sur le bilan de fonctionnement et de gestion du siège présenté par Sylvain. Oui. Le bilan de fonctionnement de gestion du siège, nous allons rappeler simplement que le responsable du siège, c'est moi-même, Sylvain. Et il y a Omraz aussi qui m'aide dans les difficultés. Si je ne peux pas y aller là-bas, il est tout le temps disponible. Il y a aussi les membres de Araya, représentés par Dr. Achille Bopati, qui viennent souvent au siège pour les différentes activités. Les personnes que nous recevons au siège, nous allons rappeler encore, c'est les membres, les bénévoles, les partenaires et les entreprises avec lesquelles on travaille. Le loyer s'élève toujours à 30 000 francs par mois, les frais de gestion, c'est 30 000 francs par mois, l'électricité, 5 000 francs par trimestre et l'eau, 1 000 francs par mois. Chez nous. Voilà. La gestion du siège aussi, c'est aussi la boîte de dons que nous avons installée dans des pharmacies. Dans la pharmacie Saint-Gérard, nous avons collecté cette année 39 800. Le salon de coiffure Nico, ça fait 297 280 francs. La pharmacie Siné Concorde pour Dr. Mécha qui nous a donné un moment, nous avons collecté 111 760 et la pharmacie Sacré-Cœur 17 675 francs cette année. Nous pouvons voir affiché sur l'écran les différentes dépenses effectuées au siège qui s'élèvent à 800 000. C'est moins comparé à l'année dernière parce que là, il y a eu une baisse de fréquentation du siège cette année à cause du Covid et aussi de la disponibilité. Donc, c'est un peu ça. On peut avancer sur le bilan de la communication. C'est le bilan de la communication. Je vais laisser Ghislain. Oui. Merci Sylvain et Gino. Donc, cette année, en début de mandat, sur proposition de Alvaro et d'autres membres, nous avons décidé tous ensemble de mettre en place une communication plus efficiente, donc une communication plus organisée au niveau de l'ONG. C'est ce qui a expliqué, par exemple, depuis quelques mois ou années, depuis l'année passée, que les membres reçoivent systématiquement des attestations de cotisation et des attestations de dons assez formalisées. Donc, cette année, nous avons, dans le cadre de cette politique de communication, réalisé un contrat avec M. Marcel Jou, qui travaille au niveau de l'ORTB et qui nous a accompagnés quand même significativement cette année durant 4 mois pour atteindre certains objectifs.
Durant ce temps, déjà, nous pouvons dire que nos supports de communication, c'est principalement les réseaux sociaux que vous connaissez. On est sur presque tous les réseaux classiques, parce qu'il y a beaucoup de réseaux, mais sur presque tous les réseaux classiques. Et on communique aussi par mail, par téléphone, les chaînes télévisées, par des affiches publicitaires sur Kakemono, à travers nos caisses de dons et par le bouche à bouche. Ensuite, diapo suivante. Voilà. Alors, actuellement, la communication, cette année, nous avons dépensé environ 315 000 francs pour la communication. Cette somme se trouve déjà en dessous de ce qu'on avait prévu, parce qu'on avait prévu dépenser beaucoup plus. Il s'est fait qu'au début du mandat, suite aux difficultés rencontrées avec la société SDA par rapport au point d'eau que nous avons commencé à mettre en place au niveau du centre de santé, l'ONG s'est retrouvée à court de fonds. C'était réel. Il a fallu fonctionner par don et avance sur don. Ce qui a fait que nous avons suspendu le contrat avec M. Marcel au bout de 4 mois de contrat. Mais déjà, nous devons le remercier, M. Marcel, parce que durant ces 4 mois-là de communication, d'appui dans le cadre de la communication, nous avons obtenu une intervention à l'ORTB. C'était Gino qui avait effectué cette intervention-là dans le cadre, je pense, de la journée internationale de la solidarité ou je ne sais plus trop, ou des personnes handicapées, si je me rappelle. Et voilà, ça s'est bien passé. Et je pense que l'objectif était atteint pour le délai de 4 mois que nous avons eu dans le cadre du contrat signé avec M. Marcel, le prestataire. C'était quand même assez consistant et objectif. Et donc, si les moyens se présentaient à nous, nous allons forcément renouveler ces contrats parce que ce sont des contrats qui nous permettent d'atteindre nos objectifs en matière de communication. Jusque le coût n'est pas aussi facile. Donc, chaque année, depuis quelques années, nous offrons des remerciements en fin d'année aux principaux donateurs de l'ONG. Cette année, ça nous a coûté environ 70 000. Et nous avons ouvert une boîte postale ça nous a coûté 42 500. Nous avons effectué certains boosts Facebook. Nous avons imprimé des supports de communication et pour la couverture image de certaines actions, nous avons acheté un trépied pour la photographie qui nous a coûté 26 000. Donc, voilà un peu le bilan de communication. J'en ai terminé, Gino. Ok, merci pour ce bilan. On va tout simplement poursuivre avec le point global de l'ensemble des dépenses et fonctionnements de l'ONG. Je pense, Silver, si tu veux bien nous en dire quelques mots. Les dépenses de fonctionnement de l'ONG, ça s'élève à 1 139 315 cette année, durant ce mandat. Donc, nous, on va afficher tout ce qu'on a pu à faire durant le mandat et tout. Ce qui s'affiche là, on voit. D'accord. Mais grâce au Covid, nous disons que nous avons pu économiser un peu parce que, comme disait Ghislain, nous avons suspendu à beaucoup de nos contrats pour pouvoir économiser plus. Et si les moyens s'offrent à nous à nouveau, nous allons demander encore à M. Marcel de pouvoir nous aider dans la communication. Merci. Ok. On avance. On avance sur le point du bureau de l'ONG. Tout simplement dire que, en fait, rappeler d'abord que les bureaux, en fait, sont élus pour des mandats de 2 ans. C'est bien ça, hein, Ghislain? Oui, c'est des mandats de 2 ans. Sauf demande ou réaction particulière. Oui. Chaque année, entre les 2 ans, on reconduit tout simplement ce bureau-là. Donc là, c'est juste l'occasion de vous représenter les membres du bureau que vous connaissez déjà. Ghislain,
Donc, Dr Gislain, moi-même Gino, Sylvain, secrétaire, Saturnin Toudonou qui nous a présenté tout à l'heure le bilan financier, donc en tant que trésorier général de l'ONG, et Eddy Maïndé qui Trésorier. sur la trésorerie, mais sur la trésorerie en ligne, notamment la perception des fonds à travers PayPal et autres types de moyens de paiement en ligne. Voilà. Ouais. Est-ce que je peux intervenir, Gino? Oui, vas-y. Oui. Nous allons peut-être laisser les gens poser leurs questions. S'il Il n'y y a a pas des de votes. questions sur 1 minute, on va continuer. Parce que c'est vrai que chaque année, depuis quelques années, depuis qu'on a commencé, on effectue des élections. Mais les élections qu'on effectuait chaque année étaient liées à un fait. Oui. Les élections étaient liées au fait que certains membres du bureau, en fait, demandaient à être renouvelés ou en fait, à quitter leur poste pour des raisons d'indisponibilité. Cela, en fait, nous obligeait chaque année à réaliser une élection d'un nouveau membre. C'est ce qui a justifié que chaque année, on ait fait des élections. L'année passée, par exemple, notre collègue Félix avait demandé pourquoi on renouvelait, pourquoi on faisait une élection. C'était principalement à cause de ça, parce que certains membres, en fait, devaient changer de poste ou devaient, en fait, se retirer pour raison d'indisponibilité. Voilà pourquoi cette année, parce que personnellement, il n'y a pas de changement, les membres qui sont là ne voient pas encore la nécessité de quitter. Mais s'il y a des membres ou des gens qui ont des remarques ou voilà, des analyses, ils peuvent nous les faire. Ils peuvent se manifester maintenant. Ou voilà un peu la Merci, situation. Jocelyn, pour cette Là où on a présentation. mis percepteur de fonds et dons en ligne, en fait, on va corriger par la suite parce qu'après les travaux avec les responsables de la maison de la société civile, on nous a expliqué qu'il ne faudrait pas en fait adopter des nominations particulières pour les postes. Il faut en fait conserver les noms standards et les noms Oui, Eddy serait internationaux. trésorier adjoint, en fait. Exactement. Donc, en fait, là, c'est vraiment le trésorier adjoint, même si c'est lui qui gère en fait la plupart des fonds en ligne, on pourra presque quasiment la plupart des fonds en ligne, c'est le trésorier adjoint. Vous Tout à voyez. fait. Donc, c'est juste dire que Saturnin, la participation de Saturnin est importante dans le sens où c'est lui qui a réalisé les fichiers Excel qu'on utilise depuis presque 3 ans. Donc, et qui les met toujours à jour de temps en temps chaque année pour nous, 1 fois par an, pour nous permettre de nous adapter aux évolutions. Donc, voilà. Il faut qu'on remercie Eddy parce que cette année, il devrait suspendre son appui par rapport à la réception des fonds en ligne pour beaucoup de difficultés personnelles, mais il nous a permis de percevoir les fonds jusqu'au mois de septembre. Et bon, moi, il faut qu'on le remercie. Pour ça, ce n'est pas du tout évident. Donc voilà. Merci beaucoup, Gino. Je t'en prie. On peut poursuivre sur le... Donc, avec ces éléments, on peut enfin établir un budget prévisionnel pour le mandat qui va suivre et la transition est toute trouvée avec Eddy qui va nous introduire ce budget prévisionnel. Merci à toi. Ok. Merci pour la parole. Donc, effectivement, ici, le but, c'est de prévoir ce qu'on va utiliser dans l'année, en fait, dans le mandat qui suit. Donc, ici, on s'est basé beaucoup sur l'année précédente. Donc, pour les fonctionnements et les missions, donc, vous voyez ici, on prévoit un montant d'à peu près 1 184 315 francs CFA, basé sur ce qu'on a fait cette année. Dans le domaine de la santé, on prévoit 690 000 à peu près. Donc, vous voyez un peu, on s'est basé sur le mandat précédent, plus une certaine somme à prévoir. Et également, dans le domaine de l'eau, bon, ça, c'est le poste de dépense le plus important, on va le dire comme ça. Donc là, on prévoit à peu près 4 693 315 000 francs CFA. Donc ici, vous remarquez qu'on a rajouté le projet
pour l'étude géophysique à Gbana, donc par le Dr Balak. Donc ici, on a rajouté le 350 000 plus ce qu'on avait dépensé dans le mandat précédent. Donc ça, c'est un peu notre estimation. Et au niveau du social, on a beaucoup plus de régularité dans nos activités. Donc ici, on prévoit déjà, comme à chaque année, trois activités en fait. Donc premièrement, c'est le don aux enfants orphelins qui se fait habituellement en décembre. Donc ça, on prévoit à peu près 100 000 francs CFA. Le parrainage aussi, 100 000. Et pour les dons de kits scolaires, donc là, on parle du septembre 2022. Donc pas septembre 2021, vraiment à la fin du mandat prochain. Donc à peu près 100 000. Donc ce qui nous donne un total de 300 000 francs CFA. Donc là, vous voyez, on a rajouté une marge ici, juste pour éviter d'être juste et prévoir les imprévus aussi. Donc, ce qui nous donne un total pour le mandat suivant de 7 554 393 francs CFA, désolé. Donc, c'est à peu près ça le montant en fait qu'on doit viser pour pouvoir, en tout cas, accomplir la majorité de nos activités dans le mandat prochain. Donc, ici, c'est très, très important, je le rappelle, de vraiment nous donner la possibilité de remplir justement nos obligations, on va dire ça comme ça, parce que notre implication vient aussi un peu avec on va dire ça entre guillemets, des obligations pour les cotisations. Donc ça nous aide beaucoup là, au niveau des fonctionnements. Et puis après, rien ne nous empêche de donner, donc de faire des dons à l'ONG pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces activités-là. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de montants. Donc, on compte beaucoup sur vous pour récolter les fonds pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à toi, Eddy, pour cette présentation. On va poursuivre. On est presque arrivé à la fin. Je réitère la question de tout à l'heure, à savoir si certains ont des questions ou des remarques. Mais je pense que si c'était le cas, on aurait vu des petits doigts levés. Enfin, des petits doigts. La main levée de Zoom. On avait besoin de Balak, de Dr Balak, et Oui. on ne sait pas si il est disponible pour intervenir concernant le projet BANA, pour me donner une analyse pour ses apports. Mais là, il n'a pas encore réagi. Peut-être qu'il est loin de son micro. On va continuer. Okay. On va continuer pour gagner du faire gagner du temps à tout simplement en remerciant tout le monde, hein. En particulier nos généreux donateurs. Donc, Ghislain, je pense que tu avais un gros merci à dire à plein de gens. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Donc, cette année, il faut qu'on remercie d'abord Gino. On va remercier Gino pour le travail énorme au niveau du comité santé, au niveau du comité eau, plutôt, le comité eau, parce que il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça a été, je pense, l'année la plus douloureuse dans ce comité parce que on a commencé par vouloir réaliser un puits sur un terrain neuf ou un terrain vierge et beaucoup de fonds y sont partis et on a dû se replier sur ce qui existait, faute d'analyse convenable sur nos travaux. Donc, il faut dire que on remercie vraiment Gino pour ce travail énorme qu'il a accompli de jour comme de nuit dans le comité eau, avec David aussi qu'on doit remercier particulièrement pour le travail qu'il a accompli depuis plusieurs années dans le comité eau. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un hydrologue ou d'un géophysicien qui puisse nous aider dans ces domaines-là parce que personne n'a la connaissance infuse et on a vraiment besoin d'avis en tant qu'hydrologue. On a besoin aujourd'hui d'un appui pour pouvoir améliorer nos analyses des situations. Et ça, c'est très, très important. À défaut, le programme aura du mal à se pérenniser. Le programme
haut aura beaucoup de mal à se pérenniser parce que si on ne peut pas analyser ce qu'on veut faire, on ne peut rien faire parce que les gens donnent de l'argent et on ne prendra plus de risques hasardeux pour pouvoir dépenser ces fonds-là. Donc, concernant les dons en espèces, le principal donateur cette année, c'est Marius, qui a donné quand même, en tant que personne physique, la plus grosse somme, la plus grosse participation. Et Ulrich vient à la suite et on le remercie tout particulièrement. Gino, on a déjà parlé, et Luc aussi fait partie des grands donateurs. Ashraf a fait des dons importants. Alvaro, celui qui donne de façon la plus régulière plutôt. Donc, Stéphane, on le remercie énormément. Nzomo, d'une part, et aussi Adovel Andé, d'autre part, qui est aux États-Unis. Eddie, on ne saurait pas le remercier assez. Mazid, merci infiniment. Madame Beite, qu'on remercie aussi. Credo, qu'on remercie. Jean de Dieu, qu'on remercie. Et le docteur Charvel Dato, qu'on remercie. Donc, pour la diapo suivante, donc les entreprises qui nous ont aidés cette année, c'est Ofmas qui a participé à plus de 50% du budget et le salon de coiffure Nikos Ray qui a financé la mise en place des actions au niveau du centre de santé de Sakroy à Dromé. Donc, il faut dire que c'est une boîte qui a servi essentiellement à ça cette année. Et Signé Concorde nous a beaucoup aidé, Pharmacie, Sacré-Cœur aussi et Zonja. Donc, on remercie tous ceux dont les noms n'ont pas été cités, c'est-à-dire les membres du comité santé, les membres du comité eau et les autres membres du comité social. Si j'arrive. Voilà, merci beaucoup, Gino. Je t'en prie. Et tout simplement vous dire qu'on arrive à la fin on est arrivé à la fin de cet AG officiellement et voilà, nous sommes à l'écoute de toute suggestion et d'emblée, nous vous remercions encore pour votre participation et d'avoir tenu, parce qu'on en est bientôt à 2 heures. C'est pas petit, c'est beaucoup, c'est aussi un investissement de prendre 2 heures de temps dans un monde où on sait que le temps, c'est de l'argent. Merci beaucoup pour votre participation. Oui? Stéphane a la main levée. Très bien. Vas-y, Stéphane. Ouais, c'est juste pour enchérir par rapport à ce que Méchac a dit tout à l'heure. C'est tout pour remercier solennellement toute l'équipe pour tout l'engagement, parce que pour faire ça, il faut beaucoup d'engagement. Et merci à toute l'équipe de direction et à tous ceux qui ont donné. Et, on espère que ce sera encore mieux pour cette année. Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup.